Franchement, non mais je vous le dis, les vidéos canapé ça fait du bien. Parce que je suis assis, je suis pas debout là à faire n'importe quoi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, j'espère qu'elle va vous plaire. Petite vidéo canapé, c'est un duel au sommet que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va comparer, décrypter, analyser, mais surtout donner un avis sur la semelle Boost et la semelle 4D. Aujourd'hui, on va donc voir c'est quoi l'utilité d'acheter une Ultra Boost et à quoi ça sert et c'est quoi la différence entre l'Ultra Boost et la 4D. Déjà, il faut tout remettre à sa place. Qu'est-ce que l'Ultra Boost et qu'est-ce que la 4D? Déjà, c'est deux technologies qui appartiennent à Adidas et qui sont vraiment totalement différentes et surtout qui n'ont même pas le même but à la base puisqu'elles sont même pas sorties à la même époque. On va commencer par l'Ultra Boost parce que c'est ce qui est plus connu chez Adidas et c'est une technologie qui date de 2013. Donc ça commence déjà à faire, ça fait 8 ans qu'ils sont en train de roxer les semelles Ultra Boost et je peux vous dire qu'avant ça ressemblait pas à ce que c'est maintenant. Alors la semelle est restée la même, ça c'est important de le dire et c'était vraiment une révolution à l'époque et ça l'est toujours au niveau de la paire de chaussures. Attendez, je vais me décaler parce que j'adore faire ça, genre mettre des petites images sur le teco là. L'Ultra Boost c'est une semelle qui a été créée pour le sport. Ça, c'est important de le dire. À la base, parce que en 2013, il y a une paire qui est sortie qui s'appelle la Energy Boost. Enfin, j'aime pas donner mon avis sur la création d'autres gens, mais j'imagine que quand on courait un marathon, ça devait être super. En vrai, à la base, c'est la première paire qui est sortie en 2013 et c'est vraiment pour courir. C'est-à-dire que ils ont pensé à une paire de chaussures qui est optimale pour la course à pied. Et ça, et même pour tous les sports en fait, c'est juste une semelle qui va amortir les chocs et qui est faite pour un confort optimal. Je reprends la propagande Adidas. De quoi est constitué le Boost? Pour créer le Boost, les particules de polyuréthane thermoplastique sont expansées pour former des alvéoles fermées autour de minuscules poches d'air. Je porte de l'Ultra Boost tous les jours et depuis très longtemps. Là, je vais vous montrer des paires qui n'existent même plus. Donc ça a commencé en 2013 et ensuite ils ont fait plusieurs modèles, plusieurs choses et le modèle le plus emblématique, ça va être celui-ci. Ça c'est vraiment, bon là c'est une paire assez récente, mais là vous avez vraiment le modèle entre guillemets le plus classique. C'est vraiment la base de la base. On a une belle semelle Boost. On a vraiment tout le upper de la paire en préministe. Ce qui est notable sur cette paire la plus classique de Ultra Boost, c'est qu'ici on a ce qu'on appelle la cage. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle et je vais vous dire après pourquoi. Ici on a vraiment une cage qui vient et en fait c'est vraiment un bout de plastique qui est posé par-dessus le Prime Knit. Partir sur une semelle Boost et partir sur une Ultra Boost classique comme celle-ci, c'est jamais une erreur. Le seul problème de cette paire, c'est son prix. Malheureusement, là on est sur un prix de 180 €. Voilà, c'est le plein tarif, il est sur 180 €. C'est un sacré prix pour une paire. Ils ont décliné l'Ultra Boost de base sous différents modèles. Et ici, du coup, vous avez une Ultra Boost laceless. Hop, elle est archi morte, hein. Ça fait des années que je la porte. C'est un bijou cette paire. Elle n'existe plus ou quasiment plus. Tu peux pas trouver. Ils font plus de sorties d'Ultra Boost laceless comme ceci. Pour moi, c'est voire la meilleure paire qui ait jamais été sortie chez Adidas et qui peut se porter quotidiennement. Parce qu'évidemment, Adidas, ils ont sorti des paires de ouf, mais tu peux pas porter tous les jours. Bah, celle-là, tu peux. Et avant celle-ci, ils ont sorti un stade intermédiaire entre la Ultra Boost classique et la Ultra Boost laceless. Ils ont sorti la Ultra Boost Uncage. C'est simplement une Ultra Boost classique sans la cage ici, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sans la cage des 3 bandes ici. Et à partir de là, à partir du modèle de base, c'est devenu la foire à la saucisse. Franchement, c'est parti en steak complet l'Ultra Boost. Ils ont tout fait. Là où tu veux de l'Ultra Boost, tiens l'Ultra Boost. Après, tant mieux, parce que nous, ça nous permet d'avoir des chaussures confortables absolument partout. Mais ils ont fait de l'Ultra Boost dans des collabs. Bah, ça, vous le connaissez aussi déjà, mais sur la paire avec Game of Thrones, ils ont fait un Ultra Boost gris comme ceci. Ils ont fait, je sais même plus quoi prendre, les Human Race. Ils ont fait un Ultra Boost comme ça. Donc ça c'est un Ultra Boost blanc qui est un peu différent. On va parler du confort après, mais il est un peu différent. En tout cas, il y a de l'Ultra Boost dessus. La paire évidemment que tout le monde connaît, la Yeezy 350 V2, c'est de l'Ultra Boost. On dirait pas parce que c'est à l'intérieur, mais si tu regardes en dessous, là où c'est absolument dégueulasse, ici c'est marqué Boost. Et à l'intérieur, tu vois que tu as une semelle Boost. Donc ça, c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah oui, parce que ça c'est assez marrant. Y3, ils ont mis l'Ultra Boost dans la Y3 aussi. Je pense que cette paire, je voulais pas assez montrer à quel point elle est sublime.
petite Ultra Boost noire, trop de détails sur cette paire, trop de détails sur cette paire, boum, petit Y3 derrière, quel plaisir. Cette paire c'est un vrai plaisir, un vrai bijou, je la mets pratiquement jamais parce que j'ai toujours peur de l'abîmer, mais c'est une de mes pièces préférées. Bref, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Ultra Boost encore récemment, ils ont fait ça. Alors ça, c'est encore autre chose. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est fait pour courir. Parce que, alors ça, par contre, c'est particulier aux femmes. Je crois qu'ils n'ont pas de paire homme comme ceci. Ils ont une espèce d'élastique qui va venir tenir la paire. Et ça, en gros, c'est la petite sœur de la Laceless. Un Ultra Boost léopard rose. Alors, j'adore cette paire. Bon, évidemment, c'est pour filles, hein, vous vous en doutez. Ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Et le meilleur pour la fin, la claquette, les gars. Quoi de mieux qu'une claquette Ultra Boost? Non mais les gars, bien sûr on prend des claquettes Ultra Boost. Tout ça pour vous dire que l'Ultra Boost c'est partout depuis 2013, depuis qu'ils ont compris que finalement, certes c'est bien pour courir, mais honnêtement qui va courir avec une Y3? Qui va courir avec une Human Race? Ça sert à rien, tu peux pas courir avec. Ils ont vraiment compris qu'il fallait vraiment installer ça dans le lifestyle, dans vraiment les chaussures qu'on met tous les jours. Et ça, c'est énorme. Et c'est très important de souligner que toutes les chaussures Ultra Boost n'ont pas le même confort. Le confort entre l'Ultra Boost classique et une Ultra Boost comme ceci avec Pharrell, ça n'a rien à voir. L'Ultra Boost sur les collabs, que ce soit avec Pharrell, que ce soit avec Yohji ou même avec Kanye West, ça n'a rien à voir. Honnêtement, pour ceux qui ont, il y a beaucoup de personnes qui ont des Yeezy, mais le boost de les Yeezy, attention, c'est très confortable. Surtout les Yeezy 350, elles sont extrêmement confortables puisqu'elles sont très larges. Donc c'est vraiment ce qui permet d'avoir un confort vraiment ouf dès la première utilisation. Mais en termes de confort tous les jours et de maintien sur le pied, ça n'a rien à voir. Et en termes de ressenti, je répète dans une énième vidéo, l'Ultra Boost, c'est simplement la meilleure paire qui n'ait jamais existé chez Adidas. Et même, j'ai envie de dire, c'est la meilleure semelle qui existe tout court sur le marché. Le défaut de l'Ultra Boost, c'est ça. Voilà. Je vous le montre comme c'est. Celle-ci, ça fait quand même des années que je l'ai, hein, donc c'est normal qu'elle ait craqué. Même sur celle-ci, qui est plutôt récente, on voit au milieu qu'elle commence à se fissurer. Si vous la portez tous les jours, elle va vite s'ouvrir. Alors je trouve que ça ne change absolument rien au confort. C'est vraiment, le confort pour moi est le même que ce soit ouvert ici ou que ce soit fermé. Simplement que maintenant, ta chaussure elle peut prendre l'eau. Et ça c'est quelque chose qui va être déterminant, surtout en hiver. Donc malheureusement le confort a un prix et son prix est assez élevé quand même. On a beaucoup parlé de l'Ultra Boost et ça va aller beaucoup plus vite sur la 4D puisque c'est une technologie qui date de 2017. La paire que j'ai ici, c'est une 4D, c'est le deuxième modèle qui est sorti sur la 4D, le deuxième modèle grand public qui est sorti sur la 4D, on va voir ça ensemble. Et la première Adidas 4D qui est sortie, c'est la Adidas Futurecraft qui date de 2017. Donc c'est la Futurecraft 4D et c'est la première paire, celle-ci, qui est sortie au grand public. C'est pas vraiment une paire running, voilà. Parce que c'est surtout une paire qui est faite pour montrer le savoir-faire et c'est plus, pour moi la 4D c'est plus de la communication que vraiment quelque chose qui est running et ça se voit même dans le confort de la paire, ça on va en parler parce qu'il y a des défauts sur la 4D. Après avoir sorti la Futurecraft 4D, ils ont sorti celle-ci, la Alpha Edge. Donc je vous l'ai déjà montré dans des vidéos, hein. Je crois que sur celle-ci j'avais fait une vidéo unboxing ou un truc comme ça. Et donc c'est vraiment une semelle, je vous remontre, mais c'est vraiment une semelle qui est très molle. C'est vraiment une semelle qui est imprimée avec une imprimante 3D. Moi je trouve ça énorme. La technologie qui est embarquée là-dedans c'est cool et surtout comme chez les Boost c'est une semelle continentale. Donc c'est une semelle qui va être avec un plastique haut de gamme entre guillemets qui va pas s'effriter, qui va pas s'abîmer. Et effectivement chez les Ultra Boost ça fait pas mal le taf, hein. Je disais tout à l'heure que sur les Ultra Boost ce qui craque en premier c'est la semelle Boost, mais la semelle continentale qui est en dessous qui tient la midsole Boost est très bien. Il y a différentes choses qu'il faut noter sur la 4D, c'est que contrairement à la Boost, elle s'adapte énormément, mais énormément au modèle sur laquelle elle est fixée. C'est-à-dire qu'entre une Alpha Edge comme celle-ci, qui va avoir finalement une shape de midsole très très classique, hein. Et alors attention ceux qui sont mal à l'aise avec les trous, tout ça, les trypophobes, si je peux dire ça comme ça, la 4D c'est pas votre copine. Selon le modèle, on a vraiment une chaussure imprimée en 3D qui est très très différente. On a des trous différents, on a des contorsions de matériaux qui est très très différentes. Donc ça c'est vraiment propre à la 4D
Et encore une fois, j'ai du mal à croire que ce soit une chaussure qui est faite pour courir. Pour moi, t'achètes une 4D comme t'achètes une Yeezy chez Adidas, hein. C'est vraiment une chaussure que t'achètes pour le style, pour le lifestyle, parce que tu kiffes la paire, parce que c'est un peu hype, etc., etc. Les avantages et les défauts de la 4D. Alors, je pense que l'avantage, c'est tout simplement le style, le look, le flow de la paire. C'est ultra stylé. C'est rien que la technologie, et c'est pour ça que je la voulais vraiment quand elle est sortie en 2018, c'est que la technologie dedans, elle est trop forte. Et même, je m'étais fait avoir par les vidéos de promotion, de toute façon. La vidéo de promotion, elle était incroyable. Ils avaient montré comment ils imprimaient la paire et tout. C'était trop fort. Le défaut, j'en ai déjà parlé encore une fois, mais je répète pour cette vidéo. Le défaut principal de la 4D, c'est le confort, entre guillemets. C'est une paire très confortable, mais on pourrait s'attendre à avoir une paire qui est au-delà de l'Ultra Boost, puisque c'est une technologie qui est plus poussée, c'est une technologie qui est beaucoup plus révolutionnaire que la Boost. Faut pas croire que la 4D, c'est comme la Boost où tu as une semelle, tu mets ton pied dans un nuage. Non, non, la semelle, la semelle, elle est super dure. Je sais pas à quoi c'est comparable. Je vois la Air Max One à côté, et je pense, en vrai, en termes de... Ouais, si, en vrai, je vous jure que en termes de confort et de dureté de la midsole, pour moi, c'est comparable à une Air Max One. Donc ça, comme ça, vous voyez bien, il y a beaucoup de personnes qui ont des Air Max One. Comme ça, vous voyez bien le niveau de confort. Sur la Air Max One, on est très confortable, mais vraiment trop confortable parce que la forme est bien pour le pied. Mais en termes de dureté de la semelle, là, on est, on est vraiment très haut. Mais c'est vrai que la 4D, c'est son plus grand défaut. Et à l'heure actuelle, si on devait quand même comparer une Ultra Boost avec une 4D, sans aucun doute, je dirais l'Ultra Boost quotidiennement, c'est un bijou. Alors que la 4D, c'est plus une paire que tu vas placer. C'est une paire que tu vas placer comme toutes les paires hype qu'on a, ou les paires un petit peu qui valent un peu d'argent. C'est une paire que tu places une fois par mois dans ta tenue, qui te fait plaisir, que tu n'as pas envie d'abîmer, que tu as envie de garder de côté et de collectionner. C'est pas du tout la même utilité qu'une Ultra Boost. Encore une fois, c'est très subjectif comme avis. En termes de design, c'est clairement la 4D qui gagne. La semelle, elle est folle, le design est fou. Et en termes de confort et d'utilisation quotidienne, c'est évidemment l'Ultra Boost. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous préférez entre l'Ultra Boost et la 4D. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à donner votre avis. J'ai sûrement pas tout dit. J'ai pas voulu trop m'étendre sur l'histoire et surtout sur toutes les paires d'Ultra Boost et de 4D. J'espère que la vidéo était pas trop longue pour vous et on se dit à plus tard. C'était Brice.